Et salut, c'est Sabri, on se retrouve pour un petit speed drawing d'un personnage que j'ai réalisé pour un client qui est fan de Zoro dans One Piece. Donc voilà, j'ai réalisé ce dessin sur Procreate et j'utilise un iPad Pro 4ème génération pour être exact. Donc avant j'utilisais Paint to Say pour ceux qui connaissent et encore avant ça j'utilisais Photoshop. Mais bon, Photoshop pour moi c'est pas le mieux. Dans la réalité en vrai on utilise seulement quelques outils, le pinceau, l'outil sélection, la gomme, le nuancier, la pipette et les calques avec les modes de fusion. Donc voilà, Procreate pour moi c'est parfait pour ça, il se concentre vraiment sur l'essentiel. Voilà, ça a une interface vraiment claire et intuitive et ça j'aime. Après chacun utilise ce qu'il veut, hein, tant qu'il est à l'aise dessus, j'ai envie de dire. D'ailleurs pour ceux qui veulent des astuces, des tutos sur Procreate, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok où je poste de temps en temps des petits tips. Donc voilà, pour en revenir à notre élu, le but était donc de refaire le client, le mec qui m'a passé la commande, les versions Roronoa Zoro avec ses 3 sabres. Sauf qu'au lieu d'avoir des sabres, il a des couteaux de poissonnier parce que c'est le métier du gars qui est caïste. Voilà pour le brief que j'ai eu avant de réaliser ce dessin. Donc avec ce speed drawing, vous avez un aperçu sur la façon dont je m'y prends. Je commence par un croquis du perso directement sur le logiciel. Je sais qu'il y en a qui font des croquis sur papier, puis qui scannent. Bon, c'est bien parce que d'un côté, ils travaillent le dessin tradi, c'est cool, mais d'un autre côté, je trouve que c'est une perte de temps. Donc encore une fois, chacun utilise sa méthode. Moi, ensuite, une fois que j'ai un bon croquis, que je suis satisfait, je clean le line, c'est-à-dire que je fais un contour propre à la plume. Comme brush pour la plume, j'utilise souvent Syrup ou encre Jezinski. J'espère que je le dis bien. Ça dépend un peu le style de dessin. Puis, je vais venir dupliquer ce calque pour ensuite appliquer la couleur directement dans la forme, au lieu de venir colorier manuellement. Après ça, je viens appliquer mes ombres, mes lumières, je peaufine un peu avec quelques détails, des effets de lumière ou de fumée pour donner de la profondeur, comme vous allez le voir dans la vidéo.
Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à me poser vos questions en espérant que cette vidéo vous ait plu. C'était Sabri et je vous dis à bientôt. Ciao.